Bonjour mes pères, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, je vais prendre un peu de temps pour essayer de vous parler de l'histoire qui fait la une des réseaux sociaux, c'est de Marc Kalambay et de son ex-épouse Péniel. Donc, cela fait pratiquement 2 semaines que leur histoire a refait surface et nous allons prendre quelques temps pour faire une petite analyse et voir ce que nous pouvons apprendre de cette histoire. Sans plus tarder, nous allons devoir commencer. Avant de commencer, j'aimerais vous donner un bref aperçu. Je crois que c'est en 2018 que Peniel a quitté sa maison conjugale de la RDC pour se rendre aux États-Unis chez ses parents. Et pendant ce temps, nous avons écouté quelques murmures ou gossip sur les réseaux sociaux, mais on n'avait jamais écouté Peniel ou Makalambay parler de leur situation matrimoniale. C'est en 2020 que lors d'un direct, Peniel a tout dévoilé. Elle a déballé son sac, elle a parlé de ce qu'elle a enduré lors de son mariage avec Mike Kalambay. Et depuis lors, leur histoire fait la une des réseaux sociaux. Leur histoire se calme pendant quelques temps et refait surface sur les réseaux sociaux. Et donc, comme je le disais avant, cela fait pratiquement 2 semaines que leur histoire a refait surface et maintenant les réseaux sociaux sont en feu. Peniel se plaint du fait que Makalamba ne lui permet plus de parler à ses enfants. Et la dernière fois qu'elle a parlé à ses enfants, c'était en décembre. Et maintenant, j'aimerais juste poser une question. Pourquoi Makalamba ne veut-il pas que Peniel parle à ses enfants alors que quand il a emmené les enfants en RDC, il est passé à une émission et il a dit que leur maman était libre de parler avec ses enfants comme elle voulait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Essayez un peu de nous répondre. Si Marc Kalamba avons permis à Péniel de parler avec les enfants, pourquoi maintenant Marc Kalamba ne veut pas que Péniel parle avec les enfants? Et si en tant que mère, tu n'as parlé avec tes enfants qu'en décembre, pourquoi c'est en mars que tu viens sur les réseaux sociaux pour régler cette affaire? Pourquoi avant n'as-tu pas cherché d'autres solutions et d'autres moyens? Parce que oui, tu as dit que tu as parlé aux gens proches de Marc Alambert pour essayer un peu de voir si tu pouvais envoyer les chaussures aux enfants. On t'a pas donné la taille de tes enfants, des histoires comme ça. Mais j'aimerais un peu comprendre quelles sont les démarches que tu as eu à faire depuis décembre pour essayer de rentrer en contact avec tes enfants. Peniel a aussi dit que ils se sont entendus, qu'elle est en train de faire quelque chose pour elle, elle est en train de préparer sa vie, elle est en train de faire des bonnes choses pour elle ici aux États-Unis, alors qu'ils s'étaient entendus avec Marc Alamba et que Marc Alamba parte avec les enfants en RDC. Donc, j'aimerais un peu savoir quel était cet accord. Parce que toi, en tant que maman, si tu dis que c'est important pour toi d'être dans la vie de tes enfants, comment est-ce que vous serez séparés par des continents, en fait? Parce qu'on te mariait avec Marc Kalambay, tu savais que Marc Kalambay est installé en RDC et la RDC serait là où toi tu devrais vivre. Maintenant, tes enfants sont rentrés en RDC. Pourquoi ne pas partir en RDC? Louer une maison quelque part en RDC ou bien construire ou que sais-je. Mais pourvu que tu sois au moins dans le même pays avec tes enfants, les cours, tu peux les prendre en ligne. Nous savons tous qu'aujourd'hui, avec l'Internet, les gens ont la capacité d'apprendre partout où ils sont. Donc, ton université, n'y a-t-il pas d'option en ligne pour que tu aies au moins la possibilité d'être dans la vie de tes enfants, pour leur permettre de grandir là avec une mère? Donc, c'est un peu ça que j'aimerais comprendre. Pourquoi ne pas repartir en RDC et vivre avec tes enfants? Et avec Marc Alamba, vous vous êtes accordé que Marc Alamba emmène les enfants. Quelles sont vos clauses? Aujourd'hui, laquelle est la garde que vous avez? Est-ce que c'est Marc Alamba qui a la garde exclusive des enfants ou bien vous avez une garde partagée? Parce que si vous avez une garde partagée, bien évidemment, ce serait la meilleure option pour Peña de se rendre en RDC et vivre là-bas afin de partager la garde de ses enfants avec le père de ses enfants. Donc, c'est un peu ça. Et si tu es en RDC, je crois que ce sera facile pour toi. Ça ne sera pas un téléphone, mais tu iras sur place et voir qu'est-ce qui se passe. Et quand ton temps arrive de prendre les enfants, tu te présenterais, tu prendras les enfants. Alors,
Pourquoi rester aux États-Unis? Essayez de répondre un peu à cette question-là parce que ça me laisse un peu perplexe. Peniel a crié haut et fort que Marc Kalamba est un prédateur. Et pour essayer un peu même de compléter l'histoire, c'est que elle-même est victime de Marc Kalamba. Alors, j'aimerais savoir si aujourd'hui les gens doivent condamner Marc Kalamba d'être violeur, alors nous devons aussi condamner les parents qui ont permis à ce même monstre d'épouser leur fille. Une personne qui venait de faire du mal à votre fille, pourquoi l'avez-vous donné cette fille en mariage? Avez-vous récompensé le violeur ou qu'est-ce qui s'était réellement passé? Parce que cette histoire est très louche et nous aimerions un peu comprendre qu'est-ce qui s'était réellement passé. Pourquoi Marc Kalambay a subitement épousé Peniel alors qu'il était aux États-Unis juste pour un concert ou que sais-je? Essayez un peu de nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Parce que pendant cette même période, nous avons aussi entendu que Marc Kalambay était sorti avec les cousines de Peniel. Peniel, pourquoi avais-tu accepté d'épouser un homme qui avait abusé de toi, de tes cousines, ainsi de suite? Pourquoi les parents avaient-ils permis cela? Pourquoi n'avez-vous pas arrêté cela? Peniel, étais-tu convaincu de cet homme? L'aimais-tu? En fait, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Parce que si aujourd'hui vous vous levez pour dire que Marc Kalamba est un prédateur, alors pourquoi vous êtes réellement convaincu de cette histoire? Pourquoi vous laissez ce prédateur avec les enfants? Parce que vous avez même laissé ce prédateur prendre les enfants, les emmener, partir avec les enfants des États-Unis jusqu'en RDC, alors qu'il est prédateur. Et je sais que elle a même utilisé le terme sex offender. Et s'il est sex offender, normalement, il n'a pas le droit d'être auprès de n'importe quel enfant. Alors, essayez un peu de nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Marc Kalamba avait-il volé les enfants? Sinon, comment avait-il eu les passeports des enfants? Parce que je crois que pour avoir les passeports des enfants ici aux États-Unis, les deux parents doivent être présents ou bien l'un des parents doit donner la permission à l'autre personne. Sinon, le parent qui va aller demander le passeport des enfants a la garde exclusive des enfants. Si le parent a la garde exclusive, alors il est libre de faire ce qu'il veut. Alors, venez ici et expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'était passé. Comment est-ce que Mike, étant que sex offender, a pu avoir la garde des enfants? Essayez un peu de nous expliquer ça. Parce que si tu te soucies de ces enfants-là, comme nous l'écoutons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si vous vous souciez de ces enfants, même si c'est important pour leur père d'être dans leur vie, mais si leur père est sex offender, c'est quand même une allégation très grave. Alors, pourquoi laisser ces enfants-là avec ce même sex offender? Essayez un peu de nous expliquer. Voulez-vous, parce que ce papa est un role model, c'est quelqu'un qui va modeler la vie de ces enfants-là. Voulez-vous avoir des enfants sex offenders aussi quand ils vont grandir? Alors, essayez de nous expliquer pourquoi vous avez laissé cette même personne, ce prédateur, prendre les enfants des États-Unis jusqu'en RDC. Un autre problème, c'est que Peniel se plaint que Marc Kalambay envoie ces gens faire des vidéos contre elle, publier contre elle, faire des directs contre elle. En tout cas, c'est ça son problème. Maintenant, la question ici est de savoir, est-ce que ce que ces gens se disent dans les réseaux sociaux, c'est du mensonge? Essayez un peu de nous répondre sur ça. Parce qu'aujourd'hui, si les gens disent du mensonge de toi, alors tu as la liberté, tu as la force de les porter plainte. Cyberbullying existe. C'est quelque chose, c'est un crime. Alors porte les plaintes si ces choses n'existent pas. Parce qu'aujourd'hui, et je crois que ceci est valable pour Makalamba et Peniel en même temps. Parce que si aujourd'hui, tu fais des mauvaises choses et que les gens en parlent, toi, au lieu de voir qu'est-ce que tu as fait pour arriver là, tu ne fais que blâmer ton ex. Non, c'est mon ex qui a fait qu'on me publie. Non, c'est mon ex qui fait qu'on parle en mal de moi. Est-ce que tu ne fais pas ces choses-là? Est-ce que tu ne commets pas ces choses dont on te reproche? Par exemple, aujourd'hui, les records de Péniel. Quand les gens viennent sur les réseaux sociaux et disent que Péniel a volé à JC Penny, c'est vrai ou faux? C'est tout ce qu'on veut savoir. Est-ce que c'est vrai que Péniel a volé?
Péniel a été arrêté pour agression avec arme blanche. Est-ce vrai ou faux? C'est tout ce qu'on veut savoir. Parce que quand vous vous focalisez sur le fait que non, c'est le père de mes enfants qui a fait qu'on puisse me publier, Péniel a été publié nu. Est-ce vrai ou faux? Au lieu d'essayer de résoudre ce problème, vous vous focalisez sur le fait que non, c'est le père de mes enfants qui a publié cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. Mais vous oubliez le point de voir que si je ne m'étais pas filmé, peut-être qu'on n'aurait pas eu une vidéo à filmer. Ce qui d'ailleurs n'encourage pas qu'une personne publie la nudité de quelqu'un. En fait, personne ne devrait publier la nudité de qui que ce soit. En fait, ce n'est qu'une question de morale et d'éducation. Donc, c'est un peu ça. Mais entre-temps, nous devons savoir qu'il y a des mauvaises personnes ici qui existent. Et s'ils ont quelque chose compromettant contre vous, cette personne peut l'utiliser contre vous. Alors, pour vous protéger, vous ne vous mettez pas dans des situations compromettantes. Par exemple, se filmer nu, avoir l'autre là. Comment est-ce que le père de tes enfants a eu accès à ces vidéos pour les publier? Essaie un peu de nous expliquer ça. Les photos de Dissé Penny. Si Penny ne vole pas, on n'aura pas de vidéos à publier. Si Penny ne va pas agresser les gens, on n'aura pas de vidéos à publier. Donc, d'une part, vous devez faire un examen de conscience. Essayez de changer d'abord ce que vous êtes en tant que personne. Faites des bons choix. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, demain va vous suivre. Donc, c'est un peu ça. Et un autre point que j'aimerais souligner, c'est la fameuse liste. En tout cas, cette liste des gens que Péniel accuse Marc Kalambay d'être sorti avec ces gens pendant qu'ils étaient mariés. C'est toute une liste, je vous assure. Il y a partie 1 et partie 2. Et dans cette histoire, ici, j'aimerais juste dire, qu'est-ce que cette histoire est en train de faire maintenant sur les réseaux sociaux? Normalement, vous êtes ex, vous n'êtes plus ensemble. Le divorce a été prononcé parce que ça, ce sont des choses que tu sors lors du divorce, peut-être pour que le jugement soit en ta faveur, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, le divorce a été prononcé. Pourquoi ces choses doivent refaire surface sur les réseaux sociaux? Surtout que ces choses incriminent des femmes mariées, des personnes et une liste qui est balancée comme ça, sans preuve. Hein? Que Péniel fasse sortir des preuves. Par exemple, quand tu mets non un tel, par exemple, j'ai une vidéo, j'ai ceci de cette dame avec mon mari, j'ai les conversations de cette dame avec mon mari. Faites sortir quelque chose comme ça pour que quand votre audience, peu importe les personnes qui écoutent ces histoires-là, qu'ils soient convaincus. Mais quand vous faites des déclarations sans base et incriminer des personnes comme ça, Marc Kalamba, cela aussi n'agit pas en ta faveur. Parce que ces femmes-là, si au cas où ces femmes-là n'ont rien fait avec Marc Kalamba, ce sont peut-être juste des soupçons. Ce ne sont pas des choses réelles. Ne voyez-vous pas que non seulement les maris de ces femmes auront peur que leur femme soit à côté de Marc Kalamba, même ces femmes d'eux-mêmes, pour ne pas avoir toujours des balles perdues de Péniel, peuvent se rétracter aussi. Et cela impacte en fait sa carrière musicale ou que sais-je. Donc, Marc Kalamba essaie un peu de réfléchir sur ça. Je crois que cette hémorragie de Péniel et Marc Kalamba ne peut qu'être arrêtée par Marc Kalamba et Péniel. Vous êtes les personnes habilitées, mieux placées pour arrêter cette hémorragie. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Regardez un peu les gens qui ont été incriminés, surtout si ce n'est pas vrai. Oh mon Dieu, c'est terrible en fait, c'est très terrible de voir ton nom prononcé ou cité sur les réseaux sociaux, là où les gens ont des belles familles, les gens ont des ceci, mais c'est grave ça. Et si Penel a des preuves, en tout cas, il serait mieux de sortir ces preuves-là afin de soulager un peu le cœur des gens en fait. Donc, comme ce que je disais entre-temps, ce que je vois vraiment avec les deux, Marc Kalambay et Peña, c'est que les deux aiment accuser l'un. Ils s'accusent en fait. Donc, quand il y a une histoire sur les réseaux sociaux, Marc Kalamba dit que c'est à la faute de Péniel. Par exemple, quand on voit l'histoire de Zawadi, Marc Kalamba dit qu'il a été piégé et c'est Péniel. En fait, je ne comprends pas.
C'est Pénia qui avait pris cette femme avant emmenée chez toi dans ta maison. C'est Pénia qui avait contacté cette femme pour toi. C'est Pénia qui avait pris la vaseline et utilisé pour toi. En fait, essayez un peu d'expliquer quel est le problème, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, vos fanatiques ou les gens qui sont derrière vous se soulèvent et se mettent à insulter vos ex sans pourtant en fait comprendre ce qui se passe. Et ça, nous, on ne veut pas le faire. On veut en fait comprendre qu'est-ce qui se passe. Kalambai, avais-tu tapé Péniel, vrai ou faux? C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut comme réponse. Est-ce que Marc Kalambai avait tapé Péniel? Est-ce que Marc Kalambai a eu à tromper Péniel le long de leur mariage? Est-ce que Péniel était impoli le long de leur mariage? Est-ce que Péniel a fait tout ce qu'on lui reproche? Est-ce que Marc Kalambai a fait tout ce qu'on lui reproche? C'est tout ce qu'on veut savoir. Vrai ou faux? Ces questions sont claires. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, là, je crois que si Marc Kalamba pouvait se lever et dire à ces gens qui le défendent tout le temps sur les réseaux sociaux, qui postent sur la maman de ses enfants sur les réseaux sociaux, d'arrêter. Si vous pouvez dire à ces gens d'arrêter. Au fait, ne publiez pas plus la maman de mes enfants, ne parlez plus en mal d'elle, parlez seulement de ma carrière. Oh, Marc Kalamba aura euh, une, 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 un concert ou que sais-je. Marc Kalamba aurait ceci. En fait, parler de sa carrière. Que Marc Kalamba, qu'on parle du nom de Marc Kalamba pour ses œuvres qu'il est en train de faire en tant que musicien ou que sais-je. Mais aujourd'hui, quand on parle de Marc Kalamba sur les réseaux sociaux, ce ne sont que des scandales. Et ce qui ne devait pas être le cas. En fait, c'est triste, c'est aberrant et je ne sais que dire en fait. À ce point, parfois, je me dis, si les deux ne s'entendent pas, en fait, Marc Alamba voit qu'il y a un concert qui arrive, alors laissons-nous faire le buzz pendant quelques temps et cela va attirer que les gens parlent de moi, alors mes publicités vont partir de l'avant parce que je ne comprends pas. Si réellement ces choses telles que ça se produit sur les réseaux sociaux n'a aucun avantage que ce soit pour Péniel ou pour Marc Alamba, alors pourquoi ça perdure? Parce que vous avez la clé pour arrêter ça. Il suffit juste que Marc Kalamba dise aux gens, ne publiez plus la maman de mes enfants, ne parlez plus en mal de la maman de mes enfants. Respectez cette femme car elle m'a donné les enfants. Je vous assure que cette histoire va changer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, vous deux, vous n'avez même plus à prouver que votre ex a été une mauvaise personne ou bien votre ex a été ceci. Pour Marc Kalamba, par exemple, tout ce qu'il a eu à reprocher Péniel, que nous savons, que Péniel a été impolie, elle ne savait pas faire ceci dans leur foyer, elle a eu à faire certaines choses dans le foyer. Toutes ces choses-là, on a déjà écouté sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont cru à ça ont cru. Ceux qui n'ont pas cru aussi n'ont pas cru. Eux, ils ne croiront pas aussi. C'est comme ça. Marc Alamba, on sait qu'il a été infidèle, il a été coureur de jupons lors de son mariage. Tout ça, là, on sait déjà. Si vous deux, vous pouvez assumer ces choses et essayer d'avancer, ne faites plus ces mauvaises choses-là dont on vous reproche. Parce que quand tu fais tes mauvaises choses, même si ça sortait par quelqu'un d'autre, tu vas toujours condamner ton ex. Et la faute, ce n'est pas la faute de ton ex, mais c'est plutôt ta faute, toi qui fais. Pourquoi on veut changer de sujet en fait? Je ne comprends pas. Pourquoi on change de sujet? Par exemple, Péniel se filme nu et la vidéo se retrouve dans les réseaux sociaux. En quoi c'est la faute de Mike Kalambay? Marc Alamba va sortir avec une femme mariée. Une femme mariée se retrouve dans son lit. La femme mariée se filme et tout ça là. En quoi c'est la faute de Péniel? En fait, essayez de nous expliquer. Et aujourd'hui, Péniel et Marc Alamba, ils sont séparés. Ils sont tentés de se chamailler parce que Marc Alamba ne permet pas à Péniel de voir les enfants. Pourquoi on doit parler d'une liste des femmes avec qui Marc Alamba a couché alors que le mariage est fini? Il y a de cela des années. Ça fait 6 ans. Même la nouvelle femme qui va épouser Marc Kalamba, elle aura des problèmes. Elle aura des balles perdues à tout moment, aussi longtemps que vous n'arrêtiez pas de parler de Péniel. Alors, Marc Kalamba, tu as la clé d'arrêter ceci. Et je crois que Péniel aussi, très souvent, elle vient pour enlever un peu l'attention sur elle. Par exemple, la photo a circulé, est allée agresser, elle a été arrêtée. Et maintenant, oh, vous parlez de moi. On va aussi parler de Marc Kalamba. Et c'est tout le monde autour de Marc Kalamba qui reçoit des balles perdues. Même les femmes mariées de Trouy et tout ça là. Et c'est sale. C'est vraiment sale.
Ça n'a pas l'air beau, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Donc aujourd'hui, essayez un peu de contrôler votre situation et arrêter cette hémorragie. Vous pouvez le faire. Vous avez cette clé. Et si vous ne le faites pas, les gens comme nous, alors moi je comprends que tous ces drames, tous ces buzz qui parlent des réseaux sociaux, tout ce tumulte-là, vous êtes à l'origine et vous en voulez bien, vous en bénéficiez. Vous avez un profit que vous gagnez dans Sama Kalamba et Péniel. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas arrêter ça? Péniel est même arrivé à dire que son fils lui avait dit qu'il avait vu sa vidéo de pardon sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que Péniel et Makalamba sont bien conscients que leurs enfants peuvent voir leurs vidéos et tous ces dégâts qui se produisent sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi laisser les gens insulter la maman de tes enfants? Les enfants que tu dis, que tu prétends aimer. Pourquoi venir insulter leur papa sur les réseaux sociaux? Ces enfants-là, quand ils vont voir ces vidéos, quand ils vont grandir, je ne crois pas que ces enfants euh, vont vous pardonner aussi facilement, hein, parce que c'est pas bien. Non seulement que ça sera une honte pour eux, les amis vont voir, les amis vont montrer. Si c'est vrai que Marc Kalambay est la personne qui avait publié Péniel nu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas comment est-ce qu'il avait eu la vidéo. Pour avoir la vidéo, il fallait bien que tu sois dans la chambre présente. Mais il avait eu possession de la vidéo et c'est lui qui avait publié. Si les enfants là tombaient sur cette vidéo, en publiant la maman de tes enfants nus, demande-toi d'abord si mes enfants tombent un jour sur, les réseaux, sur cette vidéo. Aimerais-tu que tes enfants voient la nudité de leur mère? Même si vraiment tu détestes cette maman à un point terrible. Idem pour la maman. Pourquoi venir étaler la vie sale du papa de tes enfants? Aimerais-tu que tes enfants savent que leur papa est en train de courir avec des femmes mariées, est en train de courir avec les mineurs, aujourd'hui surtout les mineurs? Si c'est réellement vrai que Makalambay fait du mal aux mineurs, vraiment il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter Makalambay. Tu peux changer si tu veux bien. Tu dois naître de nouveau d'abord et change. Je crois que si tu avoues, peut-être que tes internautes, tes fanatiques là, ils t'aiment, ils vont toujours te pardonner. Tu peux t'imaginer aujourd'hui, les gens te déclarent, euh, tu es pasteur, tu es allé te placer pasteur après ton divorce, tu as des gens dans ton église. Ça veut dire que même si tu assumes aujourd'hui tout le mal que Péniel dit là, tu auras toujours des gens derrière toi. Les gens vont toujours te suivre. Imagine un peu malgré tout ce qu'on dit, les gens disent, nous c'est seulement Makalamba. Ça veut dire que tu auras toujours des gens. Donc, c'est un peu ça. Essayez un peu d'arrêter cette hémorragie, que ce soit Makalamba, que ce soit Péniel. Votre amour pour vos enfants doit être plus fort que la haine que vous éprouvez pour l'un à l'autre. Donc, Péniel est censé aimer ses enfants plus que haïr Makalamba. Donc, quand l'amour de tes enfants domine, ça veut dire que même le mal que tu veux faire à leur père, tu ne feras plus parce que tu aimes tes enfants. Tu ne peux pas aimer tes enfants et faire mal à leur père. Tu ne peux pas aimer tes enfants et faire mal à leur mère. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir Péniel nous présenter un nouveau fiancé. Comment cela peut-il se faire que tu es encore là en train de te chamailler avec le père de tes enfants? Tu n'as pas encore réglé les conflits, mais tu es déjà prêt à aller te mettre dans un autre mariage. Ça a quel sens? Essaie un peu d'établir ta vie, essaie un peu de placer les enfants que tu as déjà procréés ici. Mais tu veux commencer une autre relation, un homme dont les vidéos font surface, on est en train d'arrêter. Et Péniel nous dit que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on croit. C'est une vidéo carrément. On ne peut pas dire que c'est un montage, c'est une vidéo. Pourquoi ne pas croire? Alors, il faut nous donner une explication pourquoi les gens ne devaient pas croire que ce monsieur était un malfrat qui avait été arrêté. Plus que Péniel elle-même aussi avait été arrêtée pour vol à discipliner. Donc, il n'y a même pas de problème. Je crois que les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. En fait, Marc Alama et Péniel, pour le bien-être de vos enfants demain risqueraient vraiment de vous accuser pour ce qui se passe. Essayez un peu d'arrêter ça. Les gens insultent, Péniel insulte les gens sur les réseaux sociaux. Pas moyen.
Ça, c'est compliqué, ça. Et aujourd'hui, j'espère que les gens, par cette vidéo, vont essayer de comprendre et voir un peu qu'est-ce qui doit être changé. L'histoire de Makalamba et Péniel, c'est une histoire vraiment triste et je crois que c'est quelque chose qui doit juste nous servir de leçon. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, choisissez vos partenaires très sagement. Pour ceux qui sont mariés, en tout cas, ne faites pas mal à vos partenaires. Vivez dans l'amour, évitez les divorces parce que vraiment, de l'amour à la haine, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je ne sais pas, à moins que ce soit des mises en scène pour profiter de quelque chose. Sinon, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, là, c'est très grave. C'est grave. C'est vraiment grave. Donc, c'est un peu ça, comme on dit, après l'amour, c'est pas la guerre. Vous n'êtes pas des amis, vous n'êtes pas des ennemis non plus. Essayez de faire la paix pour vos enfants, mais faites promouvoir l'amour pour vos enfants dans vos cœurs. Oublie que Marc Kalamba oublie qu'il déteste Péniel, que Péniel oublie qu'elle déteste Marc Kalamba. Essayez de faire la paix pour vos enfants. Et toi, maman, si tu veux de tes enfants, il serait mieux que tu ailles t'installer en RDC pour que leur papa aussi soit dans leur vie et que toi aussi tu sois dans leur vie. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous avez aimé cette longue vidéo, mais j'espère qu'elle a été éducative et très informative. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne. Aimez et partagez la vidéo. Aimez et partagez la vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement et à nous revoir dans notre prochaine vidéo où nous allons parler peut-être d'autres sujets encore. Merci.